Bonjour et bienvenue pour ce 29e épisode de la ronde NBA. On se retrouve ce soir pour la 5e journée des playoffs qui se déroulait le mercredi 18 avril 2018. Le premier match de la soirée opposera les Indiana Pacers aux Cleveland Cavaliers. Le match se déroulait à Cleveland. Le deuxième match oppose les Utah Jazz aux Oklahoma City Thunder et le match se déroule à Oklahoma City. Et le troisième match de la soirée opposera les Minnesota Timberwolves aux Houston Rockets et le match se déroulera à Houston. Houston qui mène 1-0 dans cette série, tandis que Oklahoma mène 1-0 face à Utah et que Indiana mène 1-0 vis-à-vis de Cleveland. Et pour le premier match opposant les Indiana Pacers aux Cleveland Cavaliers, les Cleveland à domicile qui alignent pour le 5 de départ George Hill à la main, Kyle Korver à l'arrière, J.R. Smith au poste de ailier, LeBron James au poste d'intérieur et Kevin Love au poste de pilier. Pour Indiana, il s'agit de Darren Collison au poste de meneur, de Victor Oladipo au poste de arrière, de Boran Bogdanovic au poste de ailier, de Tadeusz Young au poste d'intérieur et de Miles Turner au poste de pilier. Et à la fin du premier quart-temps, on peut dire que Cleveland a une revanche à prendre puisqu'ils mènent 33-18 et qu'ils impriment un rythme d'enfer vis-à-vis d'Indiana. Ils ont mené jusqu'à 18 points dans ce premier quart-temps, vraiment, et Indiana qui n'arrive pas à relever la tête trop. Ils ont réussi à réduire un petit peu, mais ont toujours 15 points de retard sur Cleveland, qui, je pense, sous l'impulsion, franchement, d'un LeBron James énorme ce soir, les Cleveland Cavaliers n'ont pas du tout envie que cette série traîne de trop et ont sans doute motivé les troupes pour que Cleveland remporte ce match au moins et avoir la fierté d'en remporter un à domicile. Et dans le deuxième quart-temps, c'est toujours Cleveland qui mène 58, mais 58 à 46. Mais Indiana qui a fourni un énorme effort dans ce deuxième quart-temps pour revenir. Ils sont même revenus à 4 points, voire peut-être 3 points. Je ne me souviens plus si c'est 3 ou 4. Mais ils sont revenus très près. Et puis Cleveland qui a repris l'ascendant et qui a terminé beaucoup mieux la fin du deuxième quart-temps que le reste du quart-temps. Dans la deuxième mi-temps, les Indiana Pacers qui ont mis en route la défense et qui ont cadenassé dans ce troisième quart-temps les Cleveland Cavaliers qui n'ont marqué que 16 points dans ce quart-temps. Cela dit, les Pacers n'en ont marqué que 21, ce qui complique un peu les choses pour revenir puisqu'ils n'ont repris que 5 points pour le moment aux Cleveland Cavaliers. Mais l'ascendant est vraiment du côté de Indiana et ça va être compliqué pour Cleveland Cavaliers de résister à la remontada des Pacers. À la fin du match, c'est Cleveland qui l'emporte 100-97 et Indiana qui n'a jamais été capable de revenir entièrement, d'égaliser même. Cleveland a donc mené tout le match et l'emporte, comme je le disais, 100-97, malgré le fait qu'ils aient perdu 3 quarts-temps sur 4. En effet, Indiana a gagné le deuxième, le troisième et le quatrième quart-temps et pourtant les 15 points d'avance mis par Cleveland dans le premier quart-temps auront été suffisants pour Cleveland pour l'emporter au final dans ce match. Mais quel match, quelle intensité! Et à mon avis, au troisième match de la série, puisque maintenant la série est à égalité 1 partout, les deux prochains matchs se déroulent à Indiana et ça va être vraiment bien plus compliqué pour LeBron James de s'en sortir que ce qu'il pensait. Le prochain match a lieu vendredi soir, le 20 avril prochain.
à 1h du matin, heure française. Alors malheureusement j'ai un petit souci pour regarder le match opposant les Utah Jazz et les Oklahoma City Thunder qui a déjà démarré puisqu'il démarrait 1 heure après le match d'Indiana et des Cleveland Cavaliers. Et alors jusqu'à maintenant, c'est-à-dire au tout début, nous sommes dans le troisième quart-temps. Les Thunder mènent 71-67 a priori, puisque pour moi j'ai un souci, la vidéo ne veut pas se lancer. Alors je ne sais pas pourquoi, là je viens d'essayer, j'ai redémarré le PC et tout, mais ça ne veut pas se lancer. NBA League Pass ne me laisse pas accéder au match. C'est pas grave, ceci dit, du coup je peux pas vous faire les commentaires. J'ai vu vite fait entre les pauses de Cleveland Indiana le début du match, ou tout du moins les quelques minutes par-ci par-là que j'ai réussi à choper. Et alors, je vous donne les stats en tout cas qui s'affichent devant moi. Le premier quart-temps a été à l'avantage des Jazz qui l'ont emporté 26-25. Puis dans le deuxième quart-temps, c'est toujours les Utah Jazz qui l'emportaient, qui ont emporté le deuxième quart-temps 27-21, ce qui leur donnait à la mi-temps un score pour Utah de 53 et Oklahoma City 46. Donc ça faisait 7 petits points d'avance pour les Utah Jazz. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. On est à la moitié du troisième quart-temps et le score est de 71-67. Alors attendez, ça se lance enfin. Vu que je vous ai déjà donné les scores et que d'habitude je reprends le match au début, justement en cachant spoiler et tous les scores, je me dis que ça sert à rien là que je revienne au début. On est à la fin du troisième quart-temps, il reste 15 secondes et 4 dixièmes dans ce troisième quart-temps. Et Oklahoma City Thunder qui mène 77-72 et ballon au Thunder. Et le quart-temps se termine sur le score de 79-74 à l'avantage des Thunder. Et après 3 minutes et 16 secondes de jouer dans le quatrième quart-temps de ce Oklahoma City Utah, c'est Utah qui prend l'ascendant à l'heure actuelle 85-80 et qui joue un super basket. Vous pouvez entendre la balle circuler quand ils sont en offense et en défense. Leur présence à l'intérieur et surtout leur pression haute force Oklahoma à tenter des tirs difficiles. Il reste 21 secondes et 1 dixième dans le quatrième quart-temps de ce match et les Utah Jazz qui mènent 101-95 et avec 6 points d'écart, ils ont une bonne chance de remporter ce match et d'égaliser donc la série à 1 partout avant de rentrer à Utah où le match aura lieu, je crois, vendredi soir également. Et le match se termine donc sur la victoire des Utah Jazz 102-95 et malgré tous les efforts et un très bon match de Carmelo Anthony et de Paul George et bien entendu un bon match de la part de Russell Westbrook, c'est tout de même les Utah Jazz qui remportent la victoire et on a quand même un Rudy Gobert avec je crois 12 points ou 13 points, 15 ou 16 rebonds. Donovan Mitchell qui doit être à 26 ou 27 points dans ce match. Très belle performance générale et surtout une très bonne défense de la part des Utah Jazz. Et voilà, du coup, la série est égalisée à 1 partout. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ces playoffs où, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà à 2-0. Du coup, on a l'impression que ça va très vite. Et en fait, il y a au moins la série Utah Jazz contre Oklahoma City Thunder qui est à 1 partout. Et celle donc de Indiana et de Cleveland qui est également à 1 partout. Et le dernier match de la soirée qui donc oppose les Minnesota Timberwolves aux Houston Rockets. Et le 5 de départ pour les Houston Rockets qui est composé de Chris Paul à la main, de James Harden à l'arrière à ses côtés, de Trevor Ariza en tant que ailier, de PJ Tucker en tant qu'intérieur et de Clint Capella en tant que pilier.
Pour Minnesota, c'est Jeff Teague qui a la main, Jimmy Butler qui l'accompagne à l'arrière, Andrew Wiggins sur les ailes, Taj Gibson à l'intérieur et Karl Anthony Towns au poste de pilier. À la fin du premier quart-temps, c'est les Minnesota Timberwolves qui sont devant 23-18 et ils ont produit du très bon basket tout au long de ce premier quart-temps. Ils ont démarré en tête et terminent en tête à la fin de ce premier quart-temps. Un gros effort fait de la part de toute l'équipe, que ce soit Karl Anthony Towns rebond ou Jeff Teague à la main. C'est plutôt du bon basket joué par Minnesota pour le moment, même si sur la fin du quart-temps, ils ont commencé à se faire remonter par Houston. Et à la mi-temps, c'est Houston qui mène 55-40. Ils viennent de mettre un 37-18 à Minnesota. Et quel superbe effort. Une très très bonne défense de la part de Houston. Et surtout des tirs à 3 points qui rentraient alors que dans le premier quart-temps, cela ne rentrait pas. Et là, cela fait toute la différence. Et c'est un Gerald Green, par exemple, qui a mis 4 paniers à 3 points sur 7 tentés dans le deuxième quart-temps. Et il n'est pas le seul. Un Ariza ou un Chris Paul avec ses pénétrations à l'intérieur sont de la partie et font bien entendu un superbe boulot. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr. Et après 2 minutes et 16 secondes de jouer dans le troisième quart-temps, Houston est en train encore de creuser l'écart. Il mène dorénavant 63-42. Ils ont vraiment complètement arrêté cette équipe de Minnesota qui aura beaucoup de mal à se relever de tous les punchs que leur foutent les Rockets, surtout des tirs à 3 points qui n'en finissent plus pour les Rockets. À la fin du troisième quart-temps, les Houston Rockets mènent 80-58 dans une performance qui est très très bonne performance en fait de la part de Houston, autant défensivement que offensivement. C'est magistral comme match et on voit à quel point Minnesota est impuissant face à l'armada rouge de Houston. Et le match se termine sur la victoire de Houston 102-82 et on aura donc assisté à un festival Rockets, mais spécialement un festival Chris Paul en joncture avec Clint Capella, avec un Gerald Green aussi qui a fait un superbe match en rentrant du banc. Il a marqué 21 points et attrapé 12 rebonds pour Clint Capella. Ce qui est plutôt pas pour Gerald Green, pardon, je voulais pas dire des bêtises quand même. Sachant qu'on a un Chris Paul à 27 points et que James Harden n'a marqué que 12 points quant à lui. C'est vraiment un match qui était déroutant de par qui a marqué, mais une belle victoire de la part de Houston et une belle démonstration encore une fois qui leur permet du coup de mener 2-0 dans cette série entre le premier et le 8e de la conférence Ouest. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On était donc le jeudi 19 avril, heure française, heure américaine, c'était les matchs du 18 avril. Bref, du coup, on se retrouve demain pour les matchs de ce soir.